Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 10 janvier et je vais donc vous faire la guidance pour voir un petit peu quelles sont les énergies sur les liens d'âme. Donc je vais commencer par voir un petit peu les énergies sur le lien et ensuite je ferai donc côté masculin et côté féminine. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, merci d'être là sur la chaîne et puis je voulais remercier les abonnés de toujours pour votre fidélité. Donc, je vais commencer avec l'oracle de l'union sacrée, pardon, pour voir un petit peu sur quelle énergie est le lien en ce moment, sur ces jours-ci. Donc, ça peut, je dirais, avoir déjà pris effet ces 2-3 derniers jours, comme ça peut prendre effet les 2-3 prochains jours. En tout cas, prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Sur quelle énergie est le lien ce 10 janvier? Merci de me dire. Alors, on me parle des cycles de la Lune. J'écoute mes rythmes et mes cycles. Donc là, on nous parle d'une énergie de travail. Des personnes qui ont certainement été impactées par la dernière pleine Lune. Je sais que ça a été assez dense pour certaines personnes. Donc c'est là aussi que l'on voit où on en est, je dirais, sur le parcours. C'est que au fur et à mesure que l'on travaille sur soi, on est de moins en moins impacté par les pleines lunes. Alors, on peut aussi avoir travaillé sur soi et avoir des événements particuliers qui interviennent lors des pleines lunes, mais en général, vous êtes complètement, je dirais, préparé à les affronter. Alors, je vais éteindre mon encens, là, parce que je le respire. Hop. Donc, voilà un petit peu en termes de l'âme. Donc, on nous parle d'une transformation, on parle de personnes qui, suite à cette pleine lune, avancent petit à petit, cheminent. Et puis, ça a un impact évidemment sur le duo. On va voir maintenant avec l'oracle de la reliance, quelles sont les énergies sur le lien. Alors, j'ai une carte qui tombe. On me parle de confiance. Donc vraiment, là, je sens des énergies de personnes qui savent que tout est juste, qui ont confiance en eux, qui ont confiance en leur autre, qui ont confiance au lien, qui savent que de toute façon, c'est un lien qui nous amène à notre transformation, l'un et l'autre, et que de toute façon, tout ce qui est devra être. Alors, je vais demander une autre carte. Oups! Et on me parle de l'écoute. Donc, vous voyez, pour moi, il y a à la fois une confiance en soi, une confiance en son âme. On voit une personne qui est à l'écoute désormais de son cœur. On voit un grand cœur. Là, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Elle est magnifique, cette carte. Vous voyez, on a une personne qui enfin écoute son cœur, probablement aussi enfin a ouvert son cœur et qui désormais est à son écoute. Donc la lune nous parle aussi d'émotions, certainement maintenant, liées aussi au fait d'écouter son cœur. Donc on va voir qui ça concerne, si ça concerne plus le masculin ou la féminine. Mais en tout cas, on est vraiment sur une ouverture de cœur d'une personne ou de deux personnes qui sont désormais en confiance par rapport au lien et qui savent que c'est un lien avec différentes étapes qui doivent être effectivement traversées pour pouvoir avancer sereinement. On nous parle d'une période d'attente sur le lien. Donc, il est tout à fait possible qu'en ce moment, vous soyez peut-être en distanciation, sans communication, ou bien en communication, mais sans rencontre physique. Cette attente-là est véritablement, je dirais, légitimisée par le fait qu'en ce moment, vous êtes sur un travail sur vous-même, à l'écoute de vous-même. Donc, dans ces phases-là, en général, on est seul, on est en distance de son autre pour pouvoir effectivement faire ce retour à soi. Donc, une période de retour à soi, là, en ce moment. Donc, on va voir si le masculin est plus impacté que la féminine ou vice-versa. Je reprendrai l'oracle de la reliance après au cas par cas. Voilà. Et je vais commencer par le masculin pour voir un petit peu dans quelle émotion est le masculin en ce moment. Alors, on me parle d'injustice. On a un masculin qui probablement vibre la blessure d'injustice. Alors, c'est assez, j'allais dire drôle, entre guillemets, parce que j'ai pas mal de féminines en ce moment qui vivent cette blessure-là aussi. Donc, on sait que dans ces liens d'âme, il y a les vases communicants. Donc, peut-être que le masculin vibre l'injustice au travers de certaines injustices que vivent sa féminine ou vice-versa.
D'accord? Donc, on dit au masculin de ne pas prendre trop les choses à cœur. On me parle d'effet miroir, justement, hein, par rapport à ça. Donc, peut-être que les deux vibrent cette blessure d'injustice. Donc, on vous dit vraiment, voilà, d'être à l'écoute, d'être en confiance de toute façon, de laisser le temps au temps, les choses se passer. Et puis, vous en sortirez grandi. Allez, pour la féminine. Alors, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire dans quelle émotion est la féminine. Donc, j'ai la carte de la renaissance. Donc, on continue hein, chez une féminine, vous voyez, qui déploie ses ailes, qui enfin se déleste de tout ce qui ne convient pas. Donc, pour certaines féminines, c'est déjà fait. Et pour d'autres, là, c'est en cours. Alors, je vais revenir sur un commentaire qu'on m'a fait. Parce que justement, parfois, dans les guidances, et c'est pas moi qui décide, en fait, je vais parler d'un cas de figure pour certaines féminines et puis après, on m'amène un autre cas de figure pour les féminines. Donc, ça a perturbé cette personne-là. Par contre, ce qu'il faut, c'est écouter le message général sur les énergies générales à venir. Ça ne change pas, ça veut juste dire que pour ces féminines-là, elles n'en sont pas encore au stade des autres féminines qui ont fait leur travail, tout simplement. Ça me vient comme ça, je suis amenée à faire ça comme ça, donc je ferai pas autrement en fait. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, c'est visiblement pour des féminines qui sont en cours de renaissance, qui se dépouillent, qui sont en cours de dépouillement des choses qui leur conviennent plus ou qui vont s'en dépouiller. Vous voyez, là, il y a vraiment une transformation. C'est comme un peu la chrysalide qui devient papillon. Donc, chaque étape. Et là, vous voyez, on parlait des étapes tout à l'heure avec le cycle de la Lune, le rythme des choses. Donc, c'est tout à fait possible que la féminine soit impactée en ce moment par ces énergies. Je vais demander maintenant à l'oracle de la Radiance. Ah, j'arrive pas à maintenir mes cartes. Pour le masculin, que va mettre en place le masculin dans la matière, s'il vous plaît, mes guides? Avec l'oracle de la Reliance de Marilyn Gomez. Alors là, j'ai 4 cartes. C'est trop. Je recommence. Ah, très bien. On parle de dépasser ses limites, d'accord? Donc à la fois, c'est un masculin peut-être qui va dépasser ses limites par rapport à la blessure d'injustice qu'il vibre. Mais pour moi, là, on me parle... Alors, on me dit que par effet miroir, les deux vibrent l'injustice, mais le masculin, la justice qu'il vit n'est pas la même. C'est plus une injustice par rapport à lui-même. Comme quoi il a été injuste, en fait, envers lui-même. Désormais qu'il est à l'écoute de son cœur, comment dire, il se rend compte qu'il a été injuste envers lui-même et donc il est poussé probablement à dépasser certaines limites par rapport à lui-même pour surmonter cette blessure d'injustice. C'est comme s'il ne se sentait pas capable. Vous voyez, là, on a un grand bocal et un petit bocal. Il a toujours été quelque part dans son petit bocal, le masculin. Et là, on lui dit, non, non, tu mérites le grand bocal, en fait. Tu mérites plus d'espace dans ton cœur. C'est un peu lié à l'ouverture de cœur. Avant, il fermait son cœur et il mérite de ressentir les vibrations d'amour dans son cœur. Il y a un truc comme ça, vous voyez, que je sens. Donc vraiment, le masculin mérite de dépasser ses limites et mérite d'être dans le grand bocal. Hein? Et c'est peut-être en ça qu'il sentait une injustice. Il s'était peut-être cantonné au petit bocal. Je vais demander une autre carte pour le masculin. Voilà, il avait des résistances. C'est ça aussi les injustices. C'est-à-dire qu'on lui demande de dépasser les limites. Donc là, le masculin vit une situation d'injustice qui le pousse finalement à lâcher ses résistances, à écouter son cœur visiblement et à avoir confiance en la vie et à dépasser ses limites. Donc là, vous voyez, on a un masculin en plein travail qui lui aussi probablement concerné par les énergies de la Lune, les cycles de la Lune. On va voir pour la féminine maintenant. Allez, mes guides, s'il vous plaît, pour la féminine. Merci de me dire pour la féminine. On dit que pour la féminine, l'intuition est la voix, véritablement. Donc, on vous invite à être à l'écoute de votre intuition. On dit effectivement que les signes astrologiques lunaires, puisqu'on faisait référence à la Lune, ont beaucoup d'intuition. Hein? Donc là, on vous invite à écouter, vous voyez, la pleine lune, là, à écouter effectivement la voix, la petite voix intérieure, en définitive, vos ressentis, et d'écouter seulement cela. Et c'est ça qui va vous aider à renaître, en fait. Là, on dit peut-être aux féminines de se dépolluer des voix des autres, en fait, des avis des autres, d'accord? Donc là, vous voyez, c'est une féminine en cours de transformation, là.
Hein? Une autre carte pour les féminines. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Le pardon. Voilà, peut-être l'idée aussi pour les féminines, ce qu'on me dit, pardon, de ne pas m'être autorisée à écouter mon cœur aussi, c'est tout à fait possible, d'accord? Je sais que j'ai quelques féminines qui ont fermé leur cœur face au dysfonctionnement du masculin et à la répétition des schémas, etc., qui sont souffrants pour certaines féminines, jusqu'au moment où elles guérissent de leurs blessures. Donc là, il y a vraiment l'idée d'un pardon à s'accorder à soi-même pour pouvoir renaître. Et c'est en ça qu'on vous dit de vous dépouiller, les féminines. Donc ne restez pas accrochés à quelque chose là qui fait que vous n'arrivez pas à vous en libérer. Donc écoutez votre intuition, elle vous guidera en définitive pour trouver un petit peu ce qu'il y a à transformer chez vous. Il y a l'idée pour les féminines de s'autoriser les choses, de s'autoriser aussi au niveau de son incarnation. J'ai pas mal de féminines en guidance qui font tout bien hein, en 5D, la connexion, la purification, les interprétations, les intuitions, enfin les messages, etc. Mais qui n'arrivent pas à déployer leur vie, leur incarnation dans la matière. Pour moi, il y a ça à mettre en place chez la féminine, d'accord? Et pour cela, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, soyez en confiance envers la vie. Hein, vibrez ça. Là, j'ai des féminines parfois qui sont figées par la peur. Il faut sortir de tout ça, d'accord? Et vous octroyer un pardon. Je vais demander maintenant au tarot des flammes jumelles de me dire un petit peu où en est le masculin sur son parcours, s'il vous plaît, mes guides. On a un masculin, voilà, qui est encore dans les doutes, visiblement. Donc, vous voyez, là, ça ne concerne pas les mêmes, ou peut-être que si, il y a peut-être une réminiscence de doute. En tout cas, on a un masculin qui est encore empris au doute. Hein. C'est pour ça qu'on parlait de résistance tout à l'heure et de dépasser ses limites. C'est peut-être des schémas répétitifs en lui qu'il n'arrive pas à stopper. Parce que vous savez que le cerveau met en général 21 jours, dit-on, pour pouvoir reprendre des attitudes ou des manières ou des schémas comportementaux différents. Donc ça demande pendant ces 21 jours d'être en conscience. D'accord? Et là, c'est comme si on avait un masculin qui était, hop, repris, je dirais, refigé par les doutes, par ses résistances. Oh, pour le masculin. Et on nous dit, hein, là, que pour ce masculin-là, il est dans l'ego spirituel. Il est revenu dans l'ego spirituel. Autant avant... Peut-être précédemment, il en était sorti, il était plus à l'écoute de son cœur, de son âme. Et là, il est revenu dans son ego spirituel, à l'écoute de ses doutes, à l'écoute de ses peurs. Donc, ça veut tout simplement dire qu'il a encore des blessures à guérir, des peurs à transcender, probablement liées à l'injustice, au fait de ne pas se sentir, je dirais, pas capable, mais de ne pas mériter la chose ou les choses qui lui arrivent dans sa vie, de ne pas se sentir à la hauteur, il y a quelque chose comme ça. Et là, on lui dit d'être à l'écoute de son cœur et d'avoir confiance, en fait, en lui, en la vie. Donc là, on a un masculin qui revient un petit peu dans ses doutes. Donc là, bien évidemment, il va y avoir souffrance, puisque quand on est dans les doutes, dans les peurs, on vibre la souffrance, hein, d'accord? On n'est pas bien, on n'est pas aligné. Hein? Alors, j'ai 2 cartes pour le masculin. Effectivement, on a un masculin qui vibre des énergies négatives en ce moment. Donc, regardez, là, franchement, ces 3 cartes-là, elles sont assez fortes. Tout ça lié à son ego spirituel parce qu'il a encore des blessures à guérir, ce que je vous disais tout à l'heure, pour dépasser ses limites et pour lâcher les résistances. Voilà pour le masculin. Donc, automatiquement, là, je pense qu'on va avoir des masculins qui vont subir quelques petites foudres. Vous voyez? Allez, pour la féminine. Où en est la féminine sur son parcours? Oula, alors là, j'ai trop de cartes. Alors, attendez, je reprends. Ils se sont retournés n'importe comment. Pour la féminine. Merci mes de me dire pour la féminine. Donc, pour la féminine, voilà. Donc, on nous reparle quelque part de solitude. Alors, de détachement et de libre arbitre. Donc là, si vous voulez,
on peut nous dire qu'effectivement, on a une féminine, vous voyez, qui est dans la solitude, mais elle s'en détache. En fait, finalement, on lui dit que cette solitude-là, elle peut être agréable, d'accord? C'est pas toujours une solitude, je dirais, imposée. Hein. Il y a quelque chose comme ça, puisque là, en ce moment, vous êtes plutôt dans l'attente. Donc, pour moi, on a une féminine qui se détache de ce sentiment négatif lié à la solitude et à l'attente, puisque elle sait, puisqu'elle est plus avancée que le masculin sur son parcours, elle sait que de toute façon, ça fait partie aussi du parcours d'être en séparation de son autre pour pouvoir opérer les guérisons. Donc, si vous n'êtes pas dans ce détachement-là, les féminines, ça va aussi générer de la souffrance chez vous. Vous voyez? Donc, le détachement, c'est ne plus être impacté négativement par cette chose-là et de l'accueillir et de dire voilà que tout est juste en définitive. C'est d'avoir confiance en la vie. Hein. Je vais en demander une autre. Pour la féminine. Pour la féminine. Et voilà, on vous dit de garder espoir. Donc là, j'ai peut-être quelques féminines qui sont dans la perte de l'espoir. C'est pour ça qu'on vous disait d'avoir confiance, d'écouter votre cœur, que ce qui se passe en ce moment, ce moment de break probablement, est lié au travail que vous faites l'un et l'autre intérieurement suite à la pleine lune, d'accord? Donc on vous dit vraiment de maintenir la foi, les féminines, de maintenir l'espoir, déjà pour vous-même, pour votre vie, et en ça, vous devez écouter votre intuition et vous accorder un pardon. Vous êtes vous aussi dans une phase de renaissance. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces liens-là, en général, ça fonctionne par effet miroir. Donc, si l'un est dans les énergies négatives, c'est que peut-être de votre côté, il y a aussi des choses à transcender en termes d'énergie négative. Vous voyez? C'est tout à fait possible aussi. Alors, n'hésitez pas surtout de laisser des commentaires pour nous dire effectivement où vous en êtes. Et puis, je ne vous ai pas demandé non plus de bien vouloir liker le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Allez, je demande maintenant à l'oracle de la triade de me dire un petit peu, on va demander des précisions là sur ces énergies négatives que vit le masculin. S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire un petit peu ce que vit le masculin donc par rapport à cette réminiscence de ses doutes. Donc déjà, on dit au masculin qu'il est protégé, hein, que quelque part, ce qui se passe, c'est aussi prévu hein, par son âme, prévu par la situation. C'est pour épurer les dernières résistances. Oula, bah là, si vous voulez, j'ai trop de cartes qui sont tombées et j'en ai deux qui se sont retournées, mais je ne vais pas les prendre. C'était ces deux-là, hein. Mais je ne vais pas les prendre parce qu'elles sont tombées parmi beaucoup d'autres. Donc, je vais reprendre pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire un petit peu ce que le masculin traverse par rapport à ses énergies négatives, ses doutes, ses peurs. Ah ben donc, il ne veut pas me parler là. Voilà, donc bah écoutez, on nous parle d'adversaire. Pour moi, on doit, et puis j'ai la carte qui s'est retournée, élévation. Donc pour moi, si vous voulez, ce que vit le masculin aujourd'hui, ça va l'aider à comprendre aussi qu'il est son propre adversaire lorsqu'il mentalise, lorsqu'il est dans son ego spirituel. Peut-être qu'on a un masculin avec la carte de l'élévation qui va comprendre que on est le créateur de sa propre vie et de ses propres états. C'est-à-dire que vous avez le choix de voir les choses avec le prisme de vos peurs et de vos doutes. Dans ce cas-là, vous vibrez le négatif. Et vous avez le choix de voir les choses dans le prisme de votre âme et dans la confiance en la vie. D'accord? Donc là, peut-être que le masculin vit ça en ce moment pour qu'il comprenne une bonne fois pour toutes, parce qu'on parle quand même du sceau, donc c'est quelque chose comme une foudre karmique qui lui revient pour qu'il comprenne une bonne fois pour toutes qu'il est son propre adversaire, hein, lorsqu'il doute comme ça, lorsqu'il émet des résistances. Puisque de toute façon, lorsqu'il met des résistances comme ça, tout est bloqué dans sa vie en partie, donc les communications avec les autres, les avancées, bref, beaucoup de choses sont bloquées à partir du moment où on est figé par la peur, où on bloque cette énergie de vie, où on met des résistances, automatiquement, on bloque sa vie en général, d'accord? Donc là, il y a une compréhension à avoir côté masculin, comme quoi il est son propre adversaire, en étant plus à l'écoute de ses peurs et de son mental, et on lui dit de dépasser ses limites. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment ce qu'on dit au masculin. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? L'idée, c'est de prendre conscience que on est créateur, en fait, que c'est nous-mêmes qui décidons des pensées que l'on a.
Disons que quand une pensée vient, on en a conscience. Donc soit on la nourrit, et si c'est une pensée de peur, on la nourrit, soit on la rejette, la pensée de peur, et on dit non, non, je vais essayer de voir les choses d'autre manière. De toute façon, dans la vie, c'est 50-50. Pourquoi il y aurait plus de choses négatives qui interviendront qu'autre chose positives? Vous voyez, c'est vraiment la manière de voir les choses. Et là, on dit au masculin qu'il est son propre adversaire par rapport à ça. Donc, côté féminine. Côté féminine, vous voyez, encore l'espoir, on lui dit que la nécessité, voilà, c'est de garder à l'esprit ses prières, c'est ce qu'elle a donc opéré, ses souhaits. Vraiment, c'est ne pas déroger à ça, de suivre son chemin, de ne pas sortir de ses intentions premières, d'accord, de ses souhaits premiers. Une autre carte pour la féminine. Voyez, et de mettre un peu d'équilibre dans votre vie, de mettre en place un équilibre peut-être que vous avez perdu. Alors, c'est normal, comme on fonctionne, comme, voilà, les flammes jumelles ont la même âme, donc il y a beaucoup de télépathie, il y a beaucoup d'échanges énergétiques, on fonctionne par effet miroir. Donc je pense que là, compte tenu du fait que le masculin en ce moment soit un petit peu dans cette période égotique, de doute, d'énergie négative, elle est bouleversée aussi, la féminine, elle ressent. D'accord? Donc, on vous demande de vous détacher de ça et de vous ramener à vos souhaits premiers, à la confiance que vous avez en vous-même, en ce lien, en la vie, et de remettre un équilibre là. Donc, il y a peut-être une féminine qui va être un petit peu secouée énergétiquement par rapport à ce que vit le masculin. Et là, on lui dit de se remettre à l'équilibre. Alors, on va voir maintenant, tiens, un petit message pour chacun de l'oracle des énergies divines, d'accord? Pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, merci de me donner un petit message, un petit conseil pour le masculin. Un petit conseil pour le masculin, exprimez votre joie. Vous voyez, donc on est vraiment chez un masculin qui est pessimiste, qui a décidé aujourd'hui, là, sur ces jours-là, de mettre ses lunettes noires, d'accord? Donc, on vous invite, masculin, à dépasser ses limites, à dépasser ses résistances, à comprendre que vous êtes votre propre adversaire et à exprimer votre joie. J'ai un mot qui me vient, une phrase, je ne sais pas où c'est dans la Bible ou ailleurs, enfin, peu importe. C'est « Soyez dans l'allégresse, donc la joie, et Dieu vous le rendra ». Vous voyez, c'est une histoire de vibration, là. Vraiment. Vibrez la joie et la vie, vous la verrez au travers du prisme de ces vibrations. Si vous vibrez le doute, vibrez la peur, etc., automatiquement, votre vie, par la loi d'attraction, va vous amener que des peurs et des choses très négatives. Hein, il y a vraiment ça. Donc, un petit conseil pour le masculin est de vibrer la joie, au moins de l'exprimer. Allez, pour la féminine, un petit conseil pour la féminine. Augmentez votre taux vibratoire. Voilà, donc la féminine, je vous ai dit tout à l'heure, si vous êtes un petit peu secoué, un petit peu perturbé par les énergies du moment, remettez-vous à l'équilibre. Et pour cela, on vous demande d'augmenter votre taux vibratoire. C'est quelque chose que l'on doit tous maintenir élevé si l'on ne veut pas finalement être attaqué par les énergies négatives. D'accord? Donc, ça peut être un conseil aussi que l'on peut donner au masculin. En fait, en exprimant sa joie, on augmente nos vibrations, on augmente notre taux vibratoire. Donc là, l'idée, c'est que pour les deux, lorsque vous êtes dans des énergies comme ça, vraiment, ayez ce réflexe à augmenter votre taux vibratoire et surtout à le maintenir élevé. Hein? Allez, on va voir dans la matière maintenant ce qui va se passer avec l'oracle du langage amoureux, côté masculin. Eh bien non, là on dit de prendre l'oracle bleu. Ok. Pour le masculin, s'il vous plaît. Progression, donc ça fait partie de votre évolution, les masculins, ce que vous vivez là. Ce qu'on me dit, c'est que la lune a mis en place, enfin a déclenché cette résurgence d'énergie négative pour que vous puissiez les épurer. Voilà. Donc, c'est souvent comme ça, hein, pour épurer les choses, on nous les met en pleine lumière. Donc, vraiment, l'idée, c'est de voir que vous êtes votre propre adversaire par rapport à ça. Et pour le masculin, une autre carte. Voilà, c'est quelque chose qui est en cours de gestation. Vous êtes en cours de transformation. Donc, ne vous inquiétez pas, les masculins, vous allez sortir de cet état. Pour les féminines, qu'est-ce qu'on nous dit pour les féminines?
Donc, on nous parle de transformation côté féminine, de changement, de renaissance. Cette carte-là, vous voyez, je la vois, je la mets avec la renaissance, parce que là, vous voyez, on a une féminine qui enlève cette carapace pleine de sang, pleine de blessures, et qui renaît de ses cendres, qui renaît, qui revit de manière beaucoup plus légère. Donc, cette phase-là vous permet ça aussi. Et pour la féminine, j'ai la fidélité et l'enfant. Là, ce dont on vous parle, c'est d'être à l'écoute de votre enfant intérieur. On a, que ce soit le masculin ou la féminine, on a tous en nous un enfant intérieur qui a des souhaits. En général, l'enfant intérieur, c'est la spontanéité, c'est la vie. Un enfant, il ne s'inquiète pas d'énergie négative, en fait. Il est spontané, il croit en la vie, etc. Donc là, on vous demande, les féminines, d'être dans ces énergies-là. D'accord? Alors, maintenant, je passe à l'oracle du langage amoureux. Pour le masculin, on parle de fidélité, de stabilité, de sérieux côté masculin. On va voir les autres cartes dont on nous parle. Peut-être d'être fidèle à lui-même. Puisqu'on avait tout à l'heure l'idée de je ne sais plus quoi, d'injustice. D'accord. On parle de biens matériels. Et on parle d'avoir des échanges. Alors, pour moi, ce ne sont pas les biens matériels, c'est la richesse intérieure. Donc vraiment, là aussi, on incite le masculin. Les deux ont la fidélité, donc ça peut être la fidélité de l'un envers l'autre, mais ça peut être aussi la fidélité envers soi-même, sa richesse intérieure, être à l'écoute de son cœur et probablement d'avoir des échanges avec soi-même. Lorsqu'on est en conscience, on parle, on a des échanges en nous-mêmes, mais peut-être aussi avec votre autre pour pouvoir avoir des compréhensions si votre autre est plus avancé, d'accord, sur le parcours, dans ses guérisons. Pour la féminine, alors, je prends pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire. On parle de se sentir attirant, d'être rayonnant, donc on vous invite au rayonnement, la féminine, dans cette période d'attente malgré tout, on vous demande effectivement de ne pas être figé sur cette solitude, mais au contraire d'être dans une solitude heureuse. On vous invite à sortir éventuellement, vous aurez peut-être effectivement une invitation de la part de votre autre, peut-être pour mettre en place ces échanges-là. Mais en tout cas, on vous invite, les féminines, à sortir peut-être de cette solitude, à profiter de la vie, à renaître de vos cendres. Et on parle de relations sociales. Donc voilà. On invite la féminine à sortir de la solitude. Les énergies sont un petit peu lourdes en ce moment sur le lien. Il y a une phase d'attente parce que il y a travail sur l'émotionnel. Le masculin est assez figé sur ses idées négatives, ses énergies négatives et ses résistances. On vous invite, vous, si vous voulez aussi, à être fidèle à votre enfant intérieur. L'enfant aussi, c'est le souhait de l'amusement, etc., de la vie tout simplement. Et on vous dit de le rayonner et de sortir. Vraiment, là, les féminines, on vous invite à sortir, à profiter de la vie. Allez, pour les masculins, on va voir maintenant avec l'oracle full sentimental ce qu'on nous dit pour les masculins. Allez, merci de me dire pour les masculins. Voilà, on vous invite les masculins à plus de légèreté. Les masculins ont tendance à pas se laisser aller. Quand ils sentent que les ailes leur poussent, qu'ils sont en train de renaître, qu'ils sont à l'écoute de leur cœur, paf, comme c'est quelque chose pour eux qui est inconnu pour certains et pour d'autres qui peut sembler dangereux parce que ça peut engendrer la souffrance, ils bloquent tout, l'ego spirituel, ils se remettent à douter, etc. Là, il y a une dualité chez les masculins, donc on les invite à plus de légèreté. Et on me parle de complicité. Donc voilà, soyez peut-être, si vous voyez votre autre, dans la complicité plus que dans la peur. C'est ça la réalité. La peur, c'est le fruit de votre mental. La complicité avec quelqu'un, c'est la réalité. C'est pas le mental, elle est là, la complicité. Vous voyez, comme la légèreté, elle est là. Donc si vous, de votre côté, vous décidez que « Ah là là, mais attendez, c'est trop beau pour être vrai, est-ce que ça va pas m'amener à des souffrances et tout ?» Ça, c'est pas la réalité, ça, c'est vos peurs. Et c'est en ça que vous êtes votre propre adversaire, les masculins. D'accord? Ouais, voilà. On vous invite à changer et à aller vers plus de bien-être.
Voilà. Donc, les masculins sont en cours de changement en ce moment. Là, on ne nous parle pas de souffrance côté masculin, vous voyez. Je pense que, voilà, il y a quand même des blessures qui sont guéries parce que j'ai pas de carte de souffrance. C'est juste que, voilà, peut-être que le masculin prend suffisamment de recul ou va prendre suffisamment de recul pour comprendre qu'il est son propre adversaire en imaginant le pire. Hein, ou en écoutant les gens qui s'imaginent le pire. Il y a quelque chose comme ça, donc on l'invite vraiment à dépasser ses limites par rapport à ça. Je pense que c'est des automatismes là chez le masculin. Allez, pour la féminine, hein, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Donc vous êtes, alors, on me parle de rupture et d'amour, donc vous êtes peut-être là en séparation. Hein, c'est tout à fait possible vu les énergies là, hein, d'accord? Donc là, ça va pas concerner ceux qui étaient concernés par les dernières guidances, où vous étiez en retrouvailles. Là, vous êtes en séparation visiblement. Hein, et cette séparation peut-être a été provoquée par les énergies là, de la pleine lune, donc pour transformer un petit peu tout ce qu'il y a en vous là à transformer. D'accord? Donc le remède... On va voir ce que c'est que le remède. Hein, alors, j'ai 3 cartes. Là, c'est trop. De toute façon, voilà. On me dit plutôt que cette séparation est la solution, effectivement, pour pouvoir faire ce regard sur soi, sur les dernières choses à changer. Hein, et là, j'ai une carte qui vient de tomber. Pour pouvoir amener une seconde chance. Donc, si jamais vous êtes en séparation... Dites-vous que cette séparation-là, elle est nécessaire pour faire les nettoyages, pour être à l'écoute de votre cœur, pour pouvoir opérer les transformations chez vous. Chez le masculin, comprendre qu'il est son propre adversaire avec ses doutes et ses peurs et ses résistances et lui demander de dépasser ses limites. Et pour la féminine, d'être dans l'espoir, d'être dans la foi et de renaître à elle-même. Il y a encore des transformations à faire pour cette féminine-là. D'accord? Donc, il y aura une seconde chance entre vous, hein, on nous le dit, effectivement, mais là, ça doit passer par une séparation. Et on sait que sur les parcours de flammes jumelles, c'est ponctué de retrouvailles et des séparations jusqu'à temps que l'on ait guéri le plus gros des blessures et que l'on soit aligné et dans la plénitude, hein, et que l'on ait un taux vibratoire élevé. Parce qu'on a opéré toutes nos guérisons. Et c'est là qu'il est possible de se retrouver dans des vraies retrouvailles, pas les petites retrouvailles ponctuelles. De toute façon, je ferai une petite vidéo sur les retrouvailles bientôt, parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont en retrouvailles. Donc, leur expliquer un petit peu les choses. Donc là, voilà. Acceptez que vous soyez dans une phase de séparation pour opérer ces guérisons. Je vais demander, donc, avec les cartes, les mantras des femmes lumière, pour le masculin et le féminine, une carte, sachant qu'on a tous en nous une part féminine et une part masculine. Allez, pour le masculin. Pour le masculin... Je resplendis de lumière. Voilà, on vous invite à sortir de votre ego spirituel, de vos doutes, des énergies négatives, le masculin, et d'être à l'écoute de qui vous êtes. Vous êtes un soleil. Hein, vous êtes capable, comme pour la féminine qui rayonne, d'irradier le monde si vous augmentez votre taux vibratoire et sortez de vos peurs et de vos doutes. Hein, et que vous sortez de cet état, finalement, d'adversité dans lequel vous mettez vous-même. D'accord? Donc, tel un soleil lumineux, j'irradie le monde de ma lumière et de mon aura. Telle une lune puissante, j'illumine chaque ombre de la vie. Voyez? Donc, il est temps d'illuminer chaque ombre de votre vie, là, de dépasser ses limites. Peu importe les épreuves, je resterai la lumière sacrée de ma destinée. D'accord? Vous êtes la lumière sacrée de votre destinée. L'idée, c'est de comprendre qu'on a tous un côté ombre, un côté lumineux, que les choses arrivent, qui doivent arrivent, d'accord? Et que vous ayez peur ou pas, que vous soyez dans le mental ou pas, elles arriveront, si elles doivent arriver. D'accord? Donc l'idée, c'est de comprendre que vous êtes votre propre adversaire en n'accueillant pas cette lumière en vous. Pour la féminine. Alors, pour la féminine. La clarté de mon discernement. Limpide, transparente, évidente et souple, telle se définit ma capacité à discerner avec justesse les événements qui animent ma vie. Donc, on vous demande de comprendre qu'en ce moment, vous êtes dans une phase d'attente ou de séparation pour pouvoir effectivement mieux avancer sur votre parcours individuel en étant à l'écoute de votre cœur ou à l'ouverture de votre cœur aussi. Et que c'est un temps
de guérison pour l'un et l'autre, d'accord? Je vois, je ressens, je capte et je comprends avec finesse les enjeux de mon dessein et de mon chemin. Voilà. Donc, on vous demande effectivement d'être vraiment dans le discernement, les féminines. Alors, je vais demander maintenant 2 cartes, 2 messages du masculin pour sa féminine et vice-versa. Alors, qu'est-ce que le masculin a à dire à sa féminine? Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Vous voyez, je pense qu'on a un masculin qui est un petit peu paumé là, hein, et qui souhaite être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie, être plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Voilà, une petite période voilà, de down, de mise en parenthèse qui est nécessaire pour épurer. Hein. Là, pour moi, c'est les derniers nettoyages avant les retrouvailles. Dernières épurations avant les retrouvailles. La féminine, pour le masculin, je me libère. Je suis en train de mettre de l'ordre dans ma vie. Je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à moi et vivre notre amour. Pour venir à toi et vivre notre amour. Voilà, donc une féminine qui termine aussi, elle, ses nettoyages, hein, qui se libère. Libération, nettoyage, là. Hein. Et je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Voilà, donc une phase en ce moment de résurgence, de blocage ou de négativité, de choses à épurer. Ce sont les derniers nettoyages, les dernières épurations à mettre en place avant, effectivement, que vous vous retrouviez. Donc, c'est une phase nécessaire. Donc, on vous demande d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en l'autre, d'avoir confiance en votre lien, en la vie, et surtout d'être à l'écoute de votre cœur, peut-être d'être à l'écoute de l'extérieur. D'accord ? Voilà, j'espère que cette guidance va en aider plus d'un, que ça va aider les personnes à comprendre peut-être les énergies du moment. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker si ça vous a plu. Et puis, comme d'habitude, si vous souhaitez un rendez-vous pour une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.